suis Dr Souleymane Soumaré, directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Suite au point de presse qui vient d'être tenu par le collectif des attachés en passation de marché, je souhaiterais apporter des éclaircissements et va aussi parler au nom du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. En 2015, il y a eu la directive numéro 5 de l'UEMOA qui demandait aux États membres de créer des postes intermédiaires dans les cellules de passation en marché. Et c'est suite à cette directive 5 que l'Office national de formation professionnelle, dans sa mission d'accompagner les branches professionnelles pour former les jeunes dans les nouveaux métiers, s'était autosaisi en mettant en place un référentiel depuis 2015 de formation. Et ce référentiel de formation a été validé par la convention collective de la branche professionnelle du commerce. Et le titre de ce référentiel était attaché en passation de marché. Nous avons dans un premier temps élaboré le référentiel et l'avons fait valider par la branche professionnelle et toutes les autorités qui travaillent dans la passation des marchés. Et on a reçu dans un premier temps 650 auditeurs qu'on a reçus. En 2016, il y a une première cohorte de 80 qui ont été formés et certifiés. Entre 2016 et 2017, il y a eu une révision qui a été faite sur ce référentiel. Et après cette révision, en 2018, il y a une formation qui a été déroulée et 250 apprenants ont été évalués et certifiés. Récemment, le 13 avril, nous avons reçu au niveau de l'Office national de formation professionnelle une demande d'audience de ce collectif des attachés en passation de marché et nous les avons reçus dans nos locaux et avons échangé avec eux sur les interpellations qu'ils avaient formulées, en l'occurrence leur insertion. Dans nos échanges, nous avions bien expliqué le rôle, parce que le ministère est organisé. Nous avons des structures de formation, nous avons des structures de financement et des structures qui s'occupent de l'insertion. L'ONFP avait financé un peu plus de 100 millions de francs CFA, aussi bien pour l'élaboration que pour les coûts de formation. Même effectivement s'il y avait une inscription de 10 000 francs qui avait été demandée aux bénéficiaires. Mais la totalité pratiquement a été prise en charge par l'ONFP. Ces jeunes ont été reçus, comme je viens de le dire, et nous les avons écoutés. Et nous avons bien compris leur position. Ils ont été formés depuis 3 ans. Ils ont besoin d'être insérés. Mais vous savez tous qu'il n'y a aucune école de formation qui garantit à un apprenant que quand vous finissez votre formation, vous serez automatiquement inséré. Notre mission, c'est d'accompagner vers l'insertion. C'est la raison pour laquelle nous les avons orientés vers la direction de l'emploi. On les a reçus le 23 avril dans nos locaux. On les a orientés vers la direction de l'emploi, qui les a aussi reçus. Et on leur a clairement expliqué les procédures pour pouvoir être insérés et trouver du travail dans la fonction publique. On leur a informé qu'il fallait s'inscrire dans les plateformes, parce qu'il y a une plateforme au niveau du ministère et de la direction de l'emploi où tous les demandeurs d'emploi s'inscrivent. Et une fois que cette inscription est faite, il y a un suivi qui se fait donc par rapport aux gens déjà inscrits sur cette plateforme. Et je crois comprendre que ces réponses qu'ils ont reçues aussi bien de l'Office que du ministère
n'ont pas été peut-être satisfaisants pour eux. C'est leur droit de faire un point de presse, c'est leur droit de demander d'être recrutés, mais l'Office national de formation professionnelle et le ministère ouvrent toutes ses portes à ces jeunes. Nous sommes à leur disposition. Hier, jusqu'à 22 h, j'étais en contact avec eux pour essayer d'échanger avec eux, d'organiser des rencontres nécessaires pour qu'on puisse les écouter à nouveau et essayer de voir quelles sont les possibilités et quelles sont les solutions. Il est vrai, ils ont aujourd'hui la qualification et effectivement, il y a une demande importante en attaché de passation de marché. Nous-mêmes, au niveau de l'Office, nous venons de lancer un appel à candidature pour recruter 3 attachés en passation. Et nous avons aussi puisé sur cette liste de formés que nous avions déjà dans notre base de données et nous avons reçu des demandes qui sont aujourd'hui en étude. Mais nous pensons aussi que ces jeunes, comme nous l'avons déjà dit, pourraient aussi s'organiser, avoir des cabinets pour pouvoir offrir leurs services d'attachés en passation de marché, particulièrement aux collectivités territoriales. Nous savons tous que la commande publique, c'est des procédures, la commande publique, ce sont les appels d'offres, et ces jeunes, nous avons effectivement besoin d'eux, et c'est la raison pour laquelle l'ONFP s'était autosaisie et a mis en place ce référentiel qui a été salué. Et nous connaissons aujourd'hui des jeunes qui ont suivi cette formation et qui sont aujourd'hui insérés. Donc nous pensons que des solutions peuvent être trouvées. Monsieur le ministre a été saisi ce matin même de la question. Des instructions ont été données. Après cette déclaration, je vais moi-même les recevoir à nouveau et ensuite organiser des rencontres avec la direction de l'insertion et la direction de l'emploi pour qu'une solution définitive puisse être trouvée. Mais nous ne pouvons pas prendre l'engagement que nous allons recruter 250 jeunes en même temps. Impossible. Nous allons échanger, nous allons discuter et nous allons chercher tous les moyens et toutes les voies possibles pour pouvoir insérer ces jeunes et dans les meilleurs délais. Mais nous sommes ouverts et nous les avons déjà reçus, comme je l'ai dit, nous avons échangé avec eux et maintenant la logique aurait voulu que les discussions continuent pour que nous puissions trouver des solutions avec eux, mais leur demande a été bien entendue depuis le 26 avril que nous avons commencé à échanger avec eux.